Ce qu'on appelle les Balabambuta dans l'anthropologie bantoue, plus précisément chez les Sundis, ce sont en fait ceux qui composaient la classe dynastique ou la caste dynastique, à savoir les princes. À l'époque du début de ce système royal, le père transmettait le pouvoir à l'enfant, Mwanambuta. Avant que le changement ne s'opère au niveau de la grande maison mère qu'on appelle en grec pharaon, sous la puissance de la divinité Amon avec la déesse Muntu et Nkusu, les sociétés étaient régies par le patriarcat. Donc, ce nouveau dogme trinitaire au Congo viendra tout changer. Et ça se passe dans l'Égypte avec les Ramsès. Bien que Amon était le dieu principal, le pouvoir de décider, le pouvoir de tout administrer était entre les mains des adeptes ou les prêtres de la divinité Muntu. Et cette divinité était en forme de hyène, l'animal hyène qui est maîtresse du clan. Donc, c'est eux qui finiront par déshériter les Balabambuta, c'est-à-dire casser la passation de pouvoir qui allait de père au fils. Et c'est ce qui fera que Amon, représentant les pères, se retrouve en position de simple géniteur. Donc, pour répartir en Mésopotamie afin de définir ce nom qui est dynastie, c'est un mot grec. Donc, c'est la suite de souverains issus d'une même lignée ou une structure dont la base est Congo. Qu'on ne nous trompe pas. Donc, cette base, à l'origine, était composée de Dumu. Dumu qui est le père ou le roi, Bala, les enfants, les princes, et les Dumuka, les petits-fils. Donc, c'est l'expression Dumuka que nous avons chez nous, qui veut dire sauter. Ça vient de là. C'est quand on transmettait le pouvoir en sautant le fils. On passe du Dumu à Dumuka. Voyez-vous?